Coucou tout le monde, je sais que j'ai mis longtemps sans faire de vidéo, j'étais tellement occupée. Je voulais vous demander des excuses, j'étais tellement occupée, je travaille sur plusieurs projets en ce moment. Alors aujourd'hui, on va traiter un très beau sujet. Votre grand frère ne deviendra jamais votre petit frère, quelles que soient les richesses que vous avez amassées. Votre grand frère ne deviendra jamais votre petit frère. Et j'aimerais demander à tous les parents, surtout en Afrique, de traiter les enfants pareil. Parce que vous arrivez dans une famille, vous vous rendez compte que le père et la mère ont peut-être, je dis, quelque chose, 6 enfants. Et quand les enfants sont tout petits, tout va bien, ils les traitent pareil. Mais quand ils commencent à grandir, celui qui a plus d'argent, c'est celui vers qui on va. Celui qui n'a pas d'argent, on ne lui parle pas. On n'écoute même pas son point de vue, même s'il est intellectuel, même s'il est professeur et tout. Tant qu'il ne gagne pas l'argent, on ne l'écoute pas, son point de vue ne compte pas. Chers parents, arrêtez de faire ça, vous froissez vos enfants. Moi, je connais plein de personnes qui sont froissées dans leur amour propre parce que le parent a préféré tel, a préféré tel, a préféré tel. Ce n'est pas bien. Donc, si vous arrivez dans les familles, vous vous rendez compte que les sœurs ne se parlent pas, les frères ne se parlent pas. En général, c'est pour ce genre de problème. C'est parce que papa a préféré tel, maman a préféré tel et a laissé tel. Alors, je vais vous raconter une très belle histoire. Ça, c'est l'histoire d'un de nos abonnés qui nous a reporté ceci. Il est dans une famille où ils sont 9. Et puis, tout le monde se bat quand même. Tout le monde se bat. Il y en a qui ont plus d'argent que d'autres, ainsi de suite. Donc, le monsieur, lui, il voulait se marier. Alors, il a dit à son père que je me marie à telle date. C'est un peu normal. En général, quand on se marie, toute la famille se réunit autour de la personne et tout. Donc, il a fait la dot. Ceux qui ont pu venir et ils sont éparpillés un peu dans le monde entier. Il se disait que le jour du mariage, le minimum aurait été que tout le monde soit là. Mais bizarrement, le jour du mariage, bien avant le mariage, son père a eu l'appel de sa petite soeur qui lui dit, bon papa, moi je vais te payer un billet d'avion pour que tu viennes te reposer ici en France et tout. Son père lui dit, mais ça tombe à la date, avant la date du mariage de ton frère. Il dit, bah ah, celui-là même, tu n'as qu'à venir, il va se marier, ceux qui seront là pourront être là, vous voyez. Et comme elle a plus d'argent que le monsieur, son père est parti et il n'a pas pu assister à son mariage. Il n'avait que 2 frères sur les autres. Les autres ont estimé que bon, lui n'a pas grand-chose. Mais chaque fois que sa petite soeur a fait un événement, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, tout le monde se bouscule pour venir. Et lui, c'est quelque chose qui le tue dans son amour propre. Il n'est pas pauvre puisqu'il a 2 maisons, il a 2 grosses voitures. C'est pas quelqu'un qui n'a pas. Mais sauf que sa sœur a un peu plus que lui et ses parents sont toujours en train de prendre les décisions de ses sœurs pour impulser ça à toute la famille. Et ça, c'est quelque chose qui ne l'a pas fondamentalement plus. Et depuis, il est détruit dans son amour propre. Quand tu lui parles de ses parents et que tu n'es pas vraiment dans sa famille, il te dit que ses parents ne vivent plus. Il te dit ça aussi simplement que ça, ses parents ne vivent plus. Pourtant, ses 2 parents vivent encore. Mais ses parents sont en train de détruire sincèrement la famille. En général, vous méprisez les personnes qui cherchent un homme ou une femme pour de l'argent. Mais vous-même, chers parents, vous le faites vis-à-vis de vos enfants. Vous préférez choisir ceux qui ont plus d'argent et laisser ceux qui n'en ont pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et essayez de ne pas penser à votre bien-être. Pensez au bien-être de vos enfants. Vous avez commencé une éducation qui était parfaite. Vous avez payé les meilleures études. Vous leur avez donné le confort, tout ce qu'il faut. Maintenant, quand ils grandissent, ne détruisez pas ça parce que c'est le moment pour vous de manger. C'est le moment pour vous qu'ils vous portent en estime pour vous donner les meilleurs obsèques possibles. Donc, vous ne pouvez pas, au terme de votre éducation, complètement la saquer de la sorte. Donc, moi, j'ai fait cette vidéo pour parler aux parents, pour parler aux frères, pour parler aux soeurs. Parce que cet abonné nous a fait 2 pages. On a même de la peine à lire. Mon assistant a pris, il a lu, il m'a juste fait un résumé. Mais il vous raconte point par point les événements où il a compris que sa famille s'en foutait de lui. Et puis moi, la question que je me suis posée, c'est vraiment tes parents? Oui. C'est ton père? Oui. C'est ta mère? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Arrêtez de faire ce genre de choses. Je vais vous raconter une deuxième histoire. C'est une dame qui se marie, elle rencontre son chéri, ils font 2 enfants, vraiment tout va bien. Et quelques années plus tard, ça ne marche plus avec son mari, elle décide de divorcer. Elle se retrouve dans une deuxième relation. Dans la deuxième relation, elle fait 3 enfants. Mais elle a ses 2 premiers enfants du précédent mariage qu'elle ramène dans le second mariage naturellement. Mais là-bas, elle ne les traite pas comme ses enfants qu'elle a eu avec l'homme. C'est bizarre, on peut encore dire que l'homme peut le faire. Mais vous-même, la dame, vous ne le faites pas.
Parce que quand sa femme ne veut pas dire que votre père, il avait d'abord quoi, votre père me traitait comment. Mais ce que vous avez vécu avec l'homme, ça n'a rien à voir avec les enfants. Les enfants ne doivent pas payer des erreurs que vous avez faites dans le couple ou alors ce qui s'est passé entre votre conjoint et vous. Donc, du coup, ces enfants sont délaissés, sont maltraités et tout. Donc, la bonne dit donc qu'elle en avait marre de cette vie. Elle a décidé de partir après sa licence. Dès qu'elle a trouvé un petit boulot, elle a trouvé une petite chambre quelque part. Elle a commencé à vivre là-bas. Sa mère ne l'avait même jamais appelée. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as mangé? Jamais. Sa mère ne l'avait appelée. Elle a fait son bout de chemin. Au bout de 4-5 ans, elle a rencontré un homme de sa vie. Elle a trouvé un travail plus aisé où on payait un peu mieux. Elle est venue avec son mari à la maison, quand même, c'est sa mère. Donc, son père ne vend plus. Elle a amené chez sa mère, que bon, voici mon nom. Et puis, son mari était aisé, il avait tellement d'argent. Et qu'elle n'a pas reconnu sa mère. Sa mère l'a traitée comme une princesse le jour où ils sont venus rendre visite à sa mère. On a essuyé son verre. Elle dit qu'elle ne reconnaissait même pas sa mère. Et depuis ce jour, sa mère prenait de ses nouvelles. Oh, tu vas bien? Et ton mari va bien? Finalement, vous venez vous marier quand? Finalement, donc, elle comprend que sa mère est fausse en fait. Sa mère est tellement fausse qu'elle n'arrive pas à supporter ça. Donc, c'est quelque chose qui la choque dans son amour propre. Parents, arrêtez, arrêtez. Ce qui est sûr, un grand frère ne deviendra jamais un petit frère. C'est quelque chose qu'on n'achète pas. Celui qui naît le premier, naît le premier. Ça ne s'achète pas. Vous aurez beau acheter les relations, vous aurez beau acheter les marchandises pour être des milliardaires, des millionnaires. Mais le droit de naissance ne s'achète pas, chers parents, ça ne s'achète pas. Donc arrêtez, traitez tous vos enfants de manière égale. Traitez tous vos enfants avec l'amour et le respect que vous leur avez toujours donné. Ça ne devrait pas changer parce qu'aujourd'hui ils sont riches ou parce qu'ils ne le sont pas. Alors nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous êtes parent, vous-même commencez par vous-même vous mettre en question, mettre votre comportement en question. Est-ce que vous traitez tous vos enfants de la même façon? Si la réponse est oui, alors vous êtes un très bon parent et vous êtes un exemple à suivre. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si elle vous a plu, prière de partager à votre entourage, prière de laisser les commentaires sur les thèmes que vous voulez nous proposer. Nous sommes preneurs, nous sommes disponibles. Et si vous avez si vous souhaitez qu'on fasse de la publicité pour vous, pour vos produits, nous sommes également disponibles. Vous laissez un commentaire, on va répondre, on va vous contacter pour ça. Bye bye.